Jasmine avait toujours cru au véritable amour. Pendant des années, elle avait entretenu une tendre relation avec Peter, un homme qu'elle pensait être son âme sœur. Leur histoire d'amour s'était déroulée doucement, marquée par des moments calmes de rêves partagés et de promesses. Elle lui avait confié son cœur, et son sourire chaleureux remplissait ses journées d'espoir. Chaque soir, elle imaginait leur avenir ensemble, une maison pleine de rires, un mariage rempli de joie et une vie entière de souvenirs. Son cœur brillait d'anticipation, inconsciente du sombre secret qui se cachait sous la charmante façade de Peter, un secret qui allait bientôt briser son monde. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Jasmine devenait de plus en plus certaine que Peter était le bon. Leur parcours de 4 ans était rempli de rires, de douces assurances et de conversations sincères. Amis et famille célébraient leurs liens, louant la connexion du couple et leurs rêves partagés. La vie de Jasmine semblait complète avec Peter à ses côtés, et chaque étape franchie ne faisait que renforcer sa confiance. Pourtant, derrière les mots apaisants de Peter, une trahison cachée se préparait, une trahison qui finirait par émerger de la manière la plus inattendue et la plus douloureuse. Jasmine restait béatement inconsciente de la tempête qui était sur le point de bouleverser sa vie soigneusement construite. Dans les mois précédant leur mariage, l'excitation dansait dans tous les coins du monde de Jasmine. Elle passait des heures à choisir la robe parfaite et imaginait le jour magique où tous ses rêves deviendraient réalité. La communauté autour d'elle bourdonnait d'anticipation pour la célébration de l'amour. Sa famille la couvrait d'affection, et ses amis proches lui assuraient que cette union était destinée à être. Chaque détail du mariage promettait joie et perfection. Cependant, au milieu de l'effervescence des préparatifs, un courant sous-jacent de tension commença à agiter le comportement de Peter, un secret tacite qui allait bientôt jeter une ombre sur la célébration. Le jour du mariage arriva avec un lever de soleil radieux et des cœurs pleins d'espoir. Jasmine, parée d'une robe élégante, avait l'impression d'entrer dans un conte de fées. Le lieu scintillait de décorations et de rires alors que les invités se rassemblaient pour assister à l'union de deux âmes. Chaque moment semblait parfait jusqu'à ce que les minutes se transforment en heures et que l'absence de Peter devienne notable. Des murmures d'inquiétude emplirent l'air. Le cœur de Jasmine commença à s'emballer, la joie du jour se heurtant à une appréhension rongeante. À cet instant, la promesse d'éternité commença à s'effilocher, la laissant vaciller entre l'espoir et un sentiment écrasant de trahison. Alors que la cérémonie était sur le point de commencer, un silence tomba sur les invités. Les yeux de Jasmine balayèrent la foule, cherchant un signe de Peter, mais il n'était nulle part en vue. Le murmure des voix inquiètes devint plus fort, et la réalisation que quelque chose n'allait terriblement pas commença à prendre forme. Dans ce moment lourd et suffocant, une terreur froide remplaça la chaleur de son anticipation. La confusion et l'anxiété se livraient bataille en elle, et elle serra le bouquet comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Les rêves qu'elle avait tissés avec tant de soin s'effilochaient maintenant sur les bords, et une incertitude douloureuse s'infiltra dans chaque coin de son cœur. Soudain, le silence fut rompu par la sonnerie stridente de son téléphone. Les mains tremblantes de Jasmine l'attrapèrent, espérant une explication qui pourrait restaurer la joie du jour. À l'autre bout du fil, la voix de Peter résonna, chargée d'une confession qui frappa comme un coup de foudre. « Jasmine, je suis désolé, dit-il, son ton à la fois précipité et détaché. Je ne peux pas aller jusqu'au bout avec ce mariage. J'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre, et il y a un bébé en route. » Les mots étaient comme des éclats de verre, perçant son âme. À chaque syllabe, son cœur se brisait un peu plus, chaque mot faisant écho à la trahison ultime. Dans ce moment douloureux, Jasmine eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. La confiance qu'elle avait si librement donnée était maintenant remplacée par une agonie brûlante de trahison. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle essayait de traiter la dure vérité. La voix au téléphone était distante, vide de l'empathie dont elle avait désespérément besoin. « Comment as-tu pu » réussit-elle à étouffer, sa voix oscillant entre chagrin et colère. La réalité d'être abandonnée à l'hôtel était une pilule amère, et à chaque seconde qui passait, ses rêves d'un avenir partagé étaient démantelés. Son cœur criait d'angoisse, pleurant l'amour qui avait été si cruellement trahi. Les invités, qui avaient autrefois rempli la salle de bavardage festif, se tenaient maintenant dans un silence stupéfait. L'atmosphère passa radicalement de l'espoir à l'incrédulité. L'explosion de Jasmine, un mélange de chagrin et de fureur, résonna dans la salle. « Tu m'as trompé pendant tout ce temps » cria-t-elle, ses mots tranchant l'air lourd. Le choc sur tous les visages était indéniable, alors qu'ils réalisaient la profondeur de la trahison de Peter.
À cet instant, la douleur de Jasmine devint un cri de ralliement pour tous ceux qui avaient été témoins de son chagrin d'amour. Le mariage, autrefois symbole d'amour, se transforma maintenant en une scène pour une exposition brute de trahison humaine et de chagrin. Avec dignité au milieu de la dévastation, Jasmine prit la décision déchirante de quitter le mariage. Vêtue de ses rêves déchirés et d'une robe qui symbolisait autrefois l'espoir, elle s'éloigna du rassemblement, la tête haute malgré la tempête qui faisait rage en elle. Chaque pas ressemblait à un acte de défi contre la cruauté de la trahison. Elle refusa de laisser l'égoïsme de Peter définir sa valeur. Dans la solitude de ce moment, Jasmine réalisa qu'elle avait la force de reconstruire sa vie. La fin douloureuse d'un chapitre marqua le début de son voyage vers la découverte de soi et la guérison, un voyage où chaque larme finirait par ouvrir la voie à un esprit renouvelé. Dans les années qui suivirent, Jasmine se consacra à la guérison et à la redécouverte de sa vraie valeur. Elle poursuivit sa carrière avec une détermination renouvelée, investissant son énergie dans des projets qui enflammaient sa passion. Entourée d'amis fidèles et d'une famille solidaire, elle reconstruisit lentement la vie qui avait été autrefois brisée. Chaque jour, elle accueillait les petites victoires, permettant à sa douleur de se transformer en résilience. Les séances de thérapie et les longues promenades réflexives devinrent son sanctuaire, l'aidant à comprendre que sa valeur n'était pas définie par la trahison qu'elle avait subie. Les cicatrices restèrent, mais elles devinrent aussi des symboles de sa force et de son engagement indéfectible à aller de l'avant. La transformation de Jasmine fut une révolution tranquille. Elle apprit à trouver la joie dans la solitude, redécouvrant ses passe-temps et ses passions qui avaient autrefois été éclipsées par le chagrin d'amour. Chaque matin, elle saluait le lever du soleil avec gratitude, se rappelant qu'un nouveau jour signifiait une autre chance de grandir. Son cœur, bien que blessé, commença à se réparer alors qu'elle investissait dans l'amour de soi et la croissance personnelle. Ses amis s'émerveillaient souvent de son nouvel éclat, reflet d'une force intérieure et du courage de laisser derrière elle un passé douloureux. Lentement, Jasmine reconstruisit son identité selon ses propres termes, émergeant comme un phare d'espoir pour quiconque s'était déjà senti abandonné ou trahi. Au fil du temps, la vie de Jasmine s'épanouit de manière inattendue. Elle connut le succès professionnel et devint un mentor pour d'autres qui avaient vécu un chagrin d'amour similaire. Son parcours du désespoir à l'autonomisation résonna chez beaucoup, et elle partagea souvent son histoire lors de rassemblements intimes et de conférences publiques. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforçait la leçon selon laquelle la vie avance même après les blessures les plus profondes. Malgré les souvenirs persistants de ce jour fatidique, Jasmine apprit à sourire au présent, embrassant l'imprévisibilité de la vie. Sa résilience était une source d'inspiration, prouvant que même après une profonde trahison, on pouvait trouver un chemin vers le bonheur et l'épanouissement personnel. Au milieu des triomphes de sa nouvelle vie, Jasmine revisitait occasionnellement les souvenirs de son passé. Dans des moments calmes, elle réfléchissait au jour du mariage qui avait tout changé, la douleur mêlée à l'espoir de ce qui aurait pu être. Ces souvenirs étaient doux amers, lui rappelant à la fois l'amour qu'elle avait autrefois eu et la trahison qui l'avait forcée à grandir. Malgré la douleur dans son cœur, elle trouvait du réconfort en sachant que son parcours était celui de la force et du renouveau. Chaque souvenir servait de tremplin vers une plus grande sagesse, et bien que les blessures aient guéri, elle restait une partie de la tapisserie de sa vie, un rappel constant du chemin parcouru. Pendant ce temps, la vie de Peter prit une spirale descendante. Autrefois confiant et charmant, son monde commença à s'effondrer sous le poids de ses décisions. La révélation de son infidélité ne ternit pas seulement sa réputation, mais brisa également la confiance de ceux qui l'admiraient autrefois. La liaison avec Annabelle, autrefois un secret qui alimentait ses désirs égoïstes, perdit de son éclat alors que la réalité de ses conséquences s'installait. Ses amis prirent leur distance, et la vie glamour dont il jouissait autrefois commença à s'estomper. Chaque jour, Peter luttait contre des regrets croissants, hanté par le souvenir du mariage qu'il avait ruiné et de la femme dont il avait si négligemment trahi l'amour. Au milieu de sa chute, la relation de Peter avec Annabelle se désintégra aussi rapidement qu'elle avait commencé. La passion qui avait autrefois enflammé leur liaison céda la place aux disputes et aux accusations. Les propres ambitions et griefs d'Annabelle firent surface, et bientôt, leur liaison autrefois secrète devint un spectacle public d'amertume et de reproches. Les tentatives désespérées de Peter pour sauver sa vie en ruine ne firent qu'approfondir son isolement. La femme qui avait autrefois manipulé ses désirs révéla maintenant ses vraies couleurs, le laissant affronter le vide d'une vie construite sur la tromperie. Sa réputation était en lambeaux, et il ne lui restait que des regrets et l'écho des promesses qu'il avait rompues. Au fil des ans,
les regrets de Peter devinrent plus lourds. Le style de vie glamour qu'il avait autrefois connu fut remplacé par la solitude et le fardeau de ses méfaits. Chaque miroir reflétait l'homme qu'il était devenu, une ombre du marié confiant qui avait autrefois planifié un avenir avec Jasmine. Dans des moments privés, il agonisait sur ses choix, se demandant si la rédemption était même possible. Ses journées étaient remplies d'une solitude obsédante, chaque tic-tac de l'horloge lui rappelant les opportunités perdues et un amour irrémédiablement gaspillé. Le poids de ses erreurs pesait sur lui, laissant Peter avec une leçon amère sur le vrai coût de la trahison. Un soir froid, après des années d'isolement et de désespoir croissant, Peter se retrouva devant une porte familière. Il avait appris que Jasmine vivait toujours dans le même vieux quartier, et le désespoir le poussa à chercher une chance de rédemption. Son cœur battait la chamade alors qu'il hésitait sur le pas de la porte, un mélange d'espoir et d'appréhension tourbillonnant en lui. Les mains tremblantes, il frappa, sa voix à peine un murmure alors qu'il appelait « Jasmine, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler ». Le coup résonna dans la nuit silencieuse, marquant le début d'une confrontation qui les forcerait tous les deux à affronter les fantômes de leur passé. Jasmine, maintenant forte et confiante dans sa nouvelle vie, fut surprise par le coup inattendu à sa porte. En l'ouvrant, elle se retrouva face à un homme dont les traits lui avaient autrefois apporté de la joie, maintenant marqués par le regret et le désespoir. Les yeux de Peter imploraient le pardon, mais sa présence ne fit que raviver les souvenirs de la trahison. « Jasmine, j'ai fait une terrible erreur », commença-t-il, sa voix étranglée par le remords. Pendant un instant fugace, le passé ressurgit, menaçant de la submerger, mais Jasmine se ressaisit. Elle avait appris il y a longtemps que sa valeur n'était pas liée à ses regrets. Dans cette pause tendue, elle se prépara à cette confrontation qui n'avait que trop tardé. Avec un lourd soupir, Peter poursuivit son plaidoyer. « J'ai été stupide et égoïste, admit-il, son ton désespéré. J'ai tout perdu parce que j'ai suivi un mensonge. Je vois maintenant que ce que nous avions était réel, et j'étais aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Ces mots jaillirent dans un torrent de remords, comme s'il espérait que confesser ses péchés effacerait d'une manière ou d'une autre le passé. Mais les yeux de Jasmine, bien que doux d'une douleur persistante, portaient un message clair, sa vie n'était plus une scène pour ses excuses. La pièce était épaisse de tension alors qu'elle écoutait, chaque mot intensifiant la piqûre des vieilles blessures. La voix de Jasmine rompit le lourd silence. « Peter, tes mots ne peuvent pas réparer les dégâts que tu as causés, dit-elle fermement. Je t'ai fait confiance avec mon cœur, et tu l'as brisé sans réfléchir. » Son ton était calme, mais teinté d'une colère indéniable. « J'ai construit ma vie après ce jour, morceau par morceau, pendant que tu te vautrais dans les regrets. » Ces mots, bien que simples, portaient le poids d'années de douleur et de résilience. « J'ai tourné la page, et je refuse d'être entraîné à nouveau dans l'obscurité de tes erreurs. » La confrontation fut brute et honnête, une déclaration finale que son parcours consistait à reprendre son pouvoir et sa dignité. Alors que Peter se tenait là, sa voix à peine audible, une tournure du destin se révéla. « Jasmine, il ne me reste rien, avoua-t-il, ses yeux suppliants. Mon entreprise a échoué et j'ai perdu ma maison. Annabelle m'a complètement abandonné. J'ai réalisé trop tard que le seul vrai trésor était l'amour que tu offrais. » Sa confession n'était pas seulement un plaidoyer pour le pardon, mais un aveu de sa chute totale. À cet instant, l'équilibre du pouvoir bascula. Jasmine ressentit une vague de satisfaction douce amère, non pas seulement par vengeance, mais pour la justice que la vie avait finalement rendue. L'ironie cruelle de son état désespéré la frappa profondément. Jasmine, bien que blessée, rayonnait maintenant de force et de clarté. « Peter, tu as été l'architecte de ta propre ruine, dit-elle doucement, sa voix portant à la fois chagrin et résolution. Je t'ai aimé autrefois, mais ta trahison t'a tout coûté. » Dans cette conversation, des années de douleur convergèrent en un moment de vérité crue. « J'ai construit une vie de succès et de bonheur, une vie où je suis valorisé et chéri. Tes excuses ne signifient plus rien pour moi maintenant. » Ces mots n'étaient pas venimeux, mais ils résonnaient avec l'assurance calme de celle qui a triomphé de l'adversité. L'air entre eux était lourd de leçons apprises et de fortunes inversées. Alors que Peter absorbait les mots de Jasmine, sa façade s'effrita davantage. Le silence qui suivit fut rempli de regrets et de la vérité indéniable qu'il avait perdu la seule personne qui s'était jamais vraiment souciée de lui. Ses yeux s'emburèrent alors qu'il réalisait la gravité de ses erreurs. « J'étais tellement aveuglé par mes propres désirs, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Le regard constant de Jasmine ne faiblit pas.
La conversation était passée de la supplication à une reconnaissance claire des conséquences irréversibles. Dans ce moment calme, Peter fut forcé d'affronter tout le poids de ses actions, un douloureux règlement de compte qui ne lui laissa rien d'autre qu'une fierté brisée et un regret sans fin. La rencontre se poursuivit par un dernier échange qui scella l'issue inévitable. « Il n'y a plus de place pour ton chagrin dans ma vie, Peter. » déclara Jasmine, son ton résolu mais teinté de mélancolie. « Tu dois maintenant faire face aux conséquences de tes choix. J'ai appris à pardonner, non pas pour toi, mais pour moi-même, pour laisser aller la douleur et avancer. » Ces mots résonnèrent avec une finalité calme, laissant Peter seul dans ses remords. Le parcours de Jasmine l'avait mené à un lieu de paix et de respect de soi, où les échos du passé ne dictaient plus son avenir. Son triomphe tranquille était un puissant rappel que la vraie force réside dans le dépassement de la trahison. Alors que la nuit s'approfondissait, Jasmine ferma sa porte avec un sentiment de libération et de détermination. Les années de guérison l'avaient transformée en un phare de résilience et de sagesse. Avec un doux sourire, elle se tourna vers la caméra et s'adressa au public invisible. Si vous vous êtes déjà senti trahi ou blessé, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Likez, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette histoire avec des amis qui ont besoin d'entendre que la justice et la guérison sont possibles. Notre passé ne nous définit pas, mais notre courage à aller de l'avant le fait. Embrassez votre force et laissez votre histoire inspirer le monde.